Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube littéraire. Je lis, j'écris, je vis. Aujourd'hui, pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, je souhaite vous présenter un livre qui s'appelle Erland, écrit par Gilman en 1915 et édité depuis peu en français. Voilà un livre d'une grande inventivité. C'est aussi, depuis le temps, devenu un grand classique de la littérature américaine. Il fut écrit par Charlotte Perkins Gilman, pionnière des luttes féministes aux États-Unis. L'auteur nous raconte la découverte, par trois jeunes hommes blancs américains, d'un territoire habité que par des femmes. C'est un choc culturel, il faut le dire, entre un monde patriarcal et une société qui vit sans hommes depuis 2000 ans. En 1915, Madame Gilman écrit cette belle utopie pour dénoncer toutes les violences que peuvent subir les femmes à cette époque. À ce stade, je dois faire trois mises au point. La première, cette société se reproduit grâce à la parthénogenèse. Le dictionnaire donne comme définition à ce mot « mode de reproduction par laquelle les ovules se développent et donnent naissance à un nouvel être sans avoir été fécondé. » Bon. Première mise au point. Deuxième mise au point, ce livre n'a pas vocation, comme on pourrait le croire de prime abord, à rejeter une partie de la population, les hommes, ou même les sociétés mixtes, mais à l'inverse, à dénoncer l'oppression que pourraient vivre les femmes, en opposant deux systèmes, un système sans les hommes et un système avec les hommes. Ce livre est féministe. Le féminisme, c'est lutter pour l'égalité entre hommes et femmes et mettre fin à une société liée au patriarcat. Troisièmement, certains termes qu'utilise Madame Gilman appartiennent à son époque. Et il faut les prendre comme étant des termes de 1915. Pour conclure, c'est un livre féministe écrit en 1915. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Tout d'abord, il faut dire que les personnages sont extrêmement bien construits et ont trois réactions différentes à cette situation qu'ils vivent. Les trois personnages principaux, bien sûr, sont les Américains. J'ai aussi aimé l'interaction qu'il y a avec les femmes d'Erland, ces conversations qui durent des heures pour comparer ces deux sociétés. J'ai aimé aussi, et ça je le redirai pas assez, le fait qu'on découvre aussi une pensée de Gilman totalement révolutionnaire pour son époque. Elle est pour l'éducation populaire, elle est pour une éducation pour enfants qui respecte leur âge et non une éducation qui fasse du bourrage de crâne. Elle est pour une vraie littérature jeunesse. À son époque, ça n'existait pas. Après, il faut aussi dire que Gilman nous prouve, avec ses engagements aussi, combien certaines réflexions, certaines choses qui nous semblent anodines sont en fin de compte scandaleuses, sont du sexisme ordinaire. Et combien, en fin de compte, on s'est habitué à des choses qui ne sont pas normales. Bon, maintenant, je vous donne les 3 bonnes raisons de lire ce livre. Premièrement,
Lire un livre sur les combats des féministes en 1915, c'est super enrichissant. Mais en plus, à titre personnel, je pense que certains de ces combats sont encore à mener aujourd'hui. Deuxièmement, lire la pensée de Gilman, la pensée foisonnante, la pensée révolutionnaire pour son époque. C'est super enrichissant. Donc je vous laisse découvrir cette femme, en partie avec son utopie. Troisièmement, je lis, je relis et je lis encore des utopies. Parce qu'avec l'époque d'aujourd'hui, quand on nous dit qu'il faut penser comme ça, qu'il faut être comme ça, ben non, on doit changer les normes, on doit changer les règles. Et peut-être que grâce à des livres comme Irlande, on a fait changer la donne. Et sinon, bonne lecture à tous.